Il y a des histoires qui se répètent partout, pas parce que les pères sont absents, mais parce qu'on les rend invisibles. Des pères qui demandent une place, pas un privilège, une place normale, et à qui on répond par des phrases prêtes. Il n'est pas habitué, il est trop jeune. On verra plus tard. Plus tard, c'est souvent jamais. Alors l'enfant devient un terrain, un argument, un bouclier. On parle en son nom. On décide à sa place, on met des mots dans sa bouche parce qu'un enfant, ça ne contredit pas l'adulte qui le rassure. Un enfant répète ce qu'il entend. Toujours. Même quand ça le dépasse. Et quand un père insiste, quand il rappelle qu'il existe, on appelle ça du conflit, de la pression, du problème. Le calme devient suspect. La demande devient une faute, la présence devient une menace. Autour, les regards s'alignent, la famille, les proches, la meute, on tranche sans avoir vécu. On juge sans avoir porté, on protège un camp. Pas un enfant. Parce que c'est plus simple de choisir un côté que de chercher la vérité. Et dans ce système, un seul faux pas pèse plus lourd que 10 années de constance. Une colère efface des milliers de gestes calmes. Une faiblesse devient une étiquette définitive. Alors beaucoup se taisent parce que parler coûte trop cher, parce que se défendre c'est déjà perdre. Mais ce silence-là n'est pas un aveu, c'est une survie. Ce slam n'est pas contre quelqu'un, il est contre un monde qui transforme les enfants en enjeux, les pères en risque et la douleur en dossier. Un monde où l'amour se justifie, où la présence se négocie, où la dignité se paye, et pourtant, malgré tout, il reste des pères debout, silencieux, épuisés, mais droits. Et tant qu'ils tiennent, l'histoire n'est pas finie.